1906 à 1954, le Congo belge a fait 48 ans sans éducation universitaire. De nombreux dirigeants belges estimaient que pour le développement harmonieux du pays, il n'était pas nécessaire de créer une petite élite d'indigènes. À l'indépendance, on compte seulement 30 diplômés pour l'ensemble du territoire national. Le pays ne possédait aucun juriste, aucun médecin, aucun ingénieur civil, aucun philosophe, aucun scientifique. Séquelle de cette aliénation volontaire des Belges, le peuple congolais aujourd'hui est un des peuples qui a la plus faible conscience politique au monde. 1994. Kagame et plusieurs autres Ougandais envahissent le Rwanda. Tous les Congolais avertis qui savent lire l'actualité sont déjà au courant du problème qui va suivre au Zaïre. Il y a aussi des réfugiés rwandais, beaucoup de réfugiés, des orphelins aussi qu'on a pu recueillir. Par exemple, ça c'est un orphelin qu'on a accueilli ici, qu'on a pris sur la route. Balthazar Runeguera a décidé de garder cet enfant avec sa famille, même si la vie est devenue trop chère à Goma, parce que lui, il peut encore se le permettre. Fondateur d'un parti d'opposition zaïrois, Balthazar Runeguera éprouve une crainte, celle de voir la détérioration de la vie réveiller de vieilles rancœurs dans une région très sensible. Il y a à peine une année, dans la région, il y avait une guerre interethnique où les Hutus, les Tutsis étaient aux prises avec les autochtones. Maintenant, avec l'arrivée massive de ces Rwandais, de ces Hutus rwandais, ça doit poser des sérieux problèmes dans la région du Nord Kivu. Il y aura inévitablement, tôt ou tard, on va avoir des problèmes ici. Il y aura encore des guerres, ça c'est sûr certain. Si les réfugiés restent. Si les réfugiés restent, il y aura des guerres. Vous voyez déjà à Saké. Plus de 1 million de réfugiés Hutus armés ont traversé à l'est du Congo. 2 ans plus tard, le Rwanda fait la guerre et occupe le Congo. Les Congolais avertis savent déjà que le Congo est occupé. Mais pour certains Congolais de la diaspora qui n'ont pas l'habitude de lire, il fallait attendre 8 ans plus tard que Ngwanda les explique verbalement en lingala que le Congo est occupé. Malgré que ce groupe a pris conscience 8 ans en retard du problème du Congo, désormais, la bataille de la prise de conscience est leur priorité. 2005 à 2017, 12 ans de prédication. Mais le peuple congolais est resté au stade de la prise de conscience, de l'autoflagellation, mais sans aucune action concrète organisée. Pour comprendre au fait que veut dire la prise de conscience, nous avons interviewé des philosophes politiques experts en la matière. Qui me disent, j'ai déjà eu beaucoup de prises de conscience ces dernières années, j'ai compris beaucoup de choses, mais concrètement, ma vie, j'arrive pas à la faire changer. Et je comprends tellement ça, parce que il y a une clé qui manque, il y a vraiment une clé qui manque, et cette clé, c'est le changement concret dans votre vie. Oui, j'ai compris plein de choses, mais comprendre plein de choses et avoir des prises de conscience, ça se passe à ce niveau-là. Et votre vie ne changera pas à ce niveau-là. Si vous êtes en permanence dans votre tête, votre vie ne changera pas concrètement. Voire même, elle va s'empirer parce que le malaise grandit. Vu que vous avez compris plein de choses, que vous savez en théorie ce qu'il faudrait faire et que concrètement vous ne l'êtes pas, ben, il y a comme un écart entre ce que vous avez assimilé, ce que vous avez compris et ce que vous vivez. Et cet écart est vraiment difficile à vivre et je l'ai vécu, je sais le mal-être qu'il peut occasionner. Et en fait, la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, puis la mauvaise nouvelle que moi aussi j'ai découvert en mon temps, c'est que votre vie ne changera pas avec des prises de conscience. Votre vie va changer avec de l'action. Et très souvent, c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'on a compris plein de trucs, mais on n'arrive pas à le faire redescendre dans notre cœur pour vraiment le vivre et l'incarner là, dans la matière, parce qu'on ne pose pas d'action. On a peur, donc on reste dans nos peurs, puis on réfléchit
en se disant et en espérant que à un moment donné, on va avoir un déclic et puis que on n'aura plus peur de passer à l'action. Et ça, vous pouvez l'attendre longtemps si vous êtes dans ce cas-là, malheureusement. Parce que la peur fait partie du chemin. Donc, c'est tout à fait légitime d'avoir peur de passer à l'action. Alors, quand je vous parle d'action, vous le savez, je ne parle pas de rentrer dans la spirale du faire, puis de faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment de faire des actions justes. Et pour trouver les actions justes, il s'agit de trouver les actions qui sont alignées sur celles que vous êtes vraiment. Pour ne pas que vous attendiez le bon moment, le moment où tout serait facile, le moment où il n'y aurait plus de peur, parce que ce moment-là, vous pouvez l'attendre très longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens, 80% des gens qui sont sur le point de quitter cette terre, qui sont sur le point de mourir, meurent avec des regrets. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette étude-là, mais c'est parce que souvent, on attend d'avoir le temps, on attend que ce soit le bon moment, on attend que tous les feux soient ouverts, puis d'être certain vraiment que ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Donc, passez à l'action. Faites ne serait-ce qu'une petite action qui vous fait peur chaque jour. C'est comme ça que votre vie, elle va vraiment changer. C'est en agissant. Vous avez compris, la prise de conscience est le point zéro dans l'échelle du changement. Lorsqu'on a zéro organisation et zéro courage pour matérialiser cette prise de conscience en action, on reste au point zéro. Et dans votre tête, votre malheur est toujours la faute des autres et jamais de vous-même. Ce sera toujours la faute des politiciens, de l'UDPS, des Rwandais, des Baluba, des Baswahili, des musiciens, des Occidentaux et autres. Vous n'allez jamais reconnaître votre part de responsabilité. À cause du fatalisme, vous verrez partout des sorciers et des collabos. Et vous resterez toute votre vie au stade de victime. Il est temps de s'organiser pour passer aux vraies actions. Un combat politique n'est pas une église. 12 ans de prédication de prise de conscience, c'est trop. Surtout pendant que le peuple est en train d'être massacré. Seul le courage d'agir et l'organisation pourra nous libérer de la prison de la prise de conscience. Soki Mutu, pendant 12 ans, à prendre kaka conscience yakobala, mais azobala te, c'est que aza peut-être pédé. Soki Mutu, pendant 12 ans, à prendre kaka conscience, mais à bandi même pas qu'on s'organiser pour na ko libérer Congo, c'est que ba leader baza soit bazoba, soit ba corrompu. Oyo azana matoi ya koyoka, ayoka. Oyo azana motema ya kondima, andima. Oyo azana cerveau ya ko comprendre, asosola.